Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 astuces pour pouvoir changer votre vie en un an. Alors oui, c'est possible, tout simplement parce que je l'ai fait. Alors brièvement, moi il y a un an, j'étais directrice d'une société en Belgique. Je vivais au Luxembourg. J'étais, on va dire, célibataire. Voilà, j'avais une vie qui ne me convenait pas, même si pour les autres, j'avais tout pour être heureuse. Mais voilà, je ne me sentais pas du tout épanouie. Donc ça, c'était ma situation en janvier 2020. Un an plus tard, j'ai décidé de tout changer. Donc pendant 12 mois, j'ai mis en place une multitude d'actions pour pouvoir changer de pays. Donc maintenant, je vis en Suisse. J'ai changé de métier. Donc je me suis davantage orientée dans tout ce qui était coaching, ce que je faisais déjà un peu avant, mais c'était minime par rapport à mon activité principale. J'ai rencontré l'homme de ma vie et je fais une activité qui me plaît. Voilà, j'espère pouvoir revoyager bientôt. Donc j'ai vraiment une vie qui m'épanouit, une vie au top. Alors je vais vous partager les 5 choses que j'ai mis en place qui vont te permettre d'avoir une vie de dingue dans 12 mois. La première étape indispensable est de supprimer les personnes négatives. Alors oui, c'est clair que j'ai fait un grand nettoyage dans mon entourage. Il y a des amis que je ne côtoie plus à l'heure d'aujourd'hui ou avec lesquels j'ai changé mon type de relation, je les vois moins souvent, je vais discuter de différents sujets avec eux. Alors certes, on ne peut pas éliminer tout le monde, tu peux avoir des personnes négatives dans ta famille par exemple, mais tu peux leur fixer des limites. Moi, c'est ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je sais par exemple qu'il y a des sujets que je vais pas forcément aborder avec mes parents parce que ils vont pas me comprendre, parce qu'ils vont plutôt me décourager. Ils vont me dire oui mais regarde tout ce que tu as déjà, c'est suffisant, pourquoi tu prends le risque de lancer une nouvelle activité. Voilà. Ils vont plus m'inciter à me contenter de ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui plutôt que de m'encourager à atteindre mes rêves. Donc ça, c'est vraiment la première étape indispensable à faire. Fais un tri dans ton entourage. La deuxième étape est de penser à tes objectifs. En fait, l'année dernière, en janvier 2020, je me suis dit, voilà, t'es pas heureuse dans ta vie, ok. Donc soit tu continues à te plaindre, tu restes dans cette vie et puis tu te dis que finalement, c'est ça la vie. Hein, on subit. J'entendais aussi des phrases comme vivement la retraite. Hein, franchement, une fois qu'on aura fini toutes ces années, on pourra profiter. Voilà, donc soit tu restes dans cet état d'esprit, où tu continues de te plaindre, ou alors tu te fixes des objectifs. Moi, je m'étais mis plusieurs post-it sur mon miroir, comme déménager, trouver l'amour, changer de métier et pouvoir voyager. Alors, le voyage avec le Covid, c'était un peu compliqué, certes. Mais pour tout ce qui est déménager, changer de métier, trouver l'amour, c'est devenu une obsession pour moi. Voilà, je m'étais fixé ça comme objectif et je me suis dit, en décembre 2020, tout ça, ça sera fait. Tes objectifs doivent devenir une obsession pour toi dans ton quotidien. La troisième étape, c'est d'investir en toi. Oui, parce qu'une fois que tu as identifié tes objectifs, il faut mettre en place un plan d'action derrière. Donc c'est vrai qu'en 2020, j'ai pris beaucoup de temps sur ma formation, j'ai pas mal investi sur moi. Alors, je sais que nous avons tous des budgets différents, donc tu n'es pas obligé d'investir 30 000 euros sur toi. Tu peux aussi investir simplement en temps, c'est-à-dire trouver pas mal de vidéos gratuites, par exemple sur YouTube, ou voilà, des formations gratuites que tu peux trouver facilement sur Internet, lire des livres. Le fait de t'instruire, de constamment apprendre, de constamment te former, c'est vraiment ça une des clés de la réussite. La quatrième étape est d'apprendre de tes erreurs. Mais oui, moi aussi, j'ai fait une multitude d'erreurs. J'ai fait
une multitude de mauvais choix, j'ai envie de dire aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne les regrette absolument pas. Parce qu'en fait, si je ne m'étais pas trompée à ces moments-là, j'aurais pas pu savoir que ça ne me convenait pas. Je sais que par exemple, dans mon métier, j'ai dit oui à certains postes parce que je sentais bien que ça faisait plaisir à celui qui me le demandait, parce que ça pouvait faire plaisir à mes parents que j'ai ce statut. Et en fait, moi, c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer. Donc oui, c'était un mauvais choix à l'instant T de dire oui, certainement. Mais finalement, en fait, ça m'a énormément appris. Déjà, j'ai appris en réalisant le métier que je faisais à l'époque. Et puis surtout, je me suis rendu compte que voilà, mon instinct me disait de dire non. J'ai finalement accepté. Et en fait, voilà, j'aurais pu écouter mon intuition. Donc, j'ai vraiment de la gratitude pour ces erreurs du passé que j'ai faites. La dernière étape, c'est de rester humble. Oui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, certes, je suis fière de moi, du parcours que j'ai fait ces 12 derniers mois, mais je me dis qu'il y a encore énormément de route à parcourir, que mes rêves sont encore très loin, et du coup, je reste vraiment humble par rapport à ce que j'ai construit aujourd'hui. Je ne vais pas forcément aller le crier sur tous les toits. Voilà, mes victoires, je les célèbre avec moi-même, je les célèbre avec les gens qui m'entourent, et ça me suffit. Et là, par contre, ce que j'adore aujourd'hui, c'est pouvoir vous faire partager mon expérience, mes connaissances, pour que vous aussi, vous puissiez changer votre vie. Alors rendez-vous en janvier 2022 pour voir toutes les actions, tous les changements que vous aurez mis en place. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos petites vidéos et de nous rejoindre sur le groupe Facebook La recette d'une hideuse. À très vite. Pour aller encore plus loin, nous avons créé un e-book avec des conseils pour pouvoir trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso sans changer de métier. Donc pour toutes celles qui ont un métier très prenant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et faites-vous plaisir. À très vite.